Eh bien, salut messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de cartes à collectionner Star Wars, donc CCG, celui de 1995. Cette vidéo fait donc suite aux autres précédemment sortis sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, on va s'atteler à 3 sujets, mais on va dire que le principal, ça reste quand même la Death Star. Voilà. Alors, on va tout de suite venir dans le vif du sujet, on va pas faire de blabla, etc. On rentre dans le vif du sujet. Voilà, je me mets sur la petite caméra déportée et je vais vous présenter 3 choses. Pour commencer, donc, la Death Star, donc l'étoile de la mort. On va parler surtout de la première version. Et puis, peut-être ultérieurement, dans une vidéo lointaine, on verra si on peut évoquer aussi la Death Star 2, qui est donc un système complètement différent. Ce qui cible la Death Star ne cible pas forcément la Death Star 2 et vice versa. Voilà. Alors, je suis en train de manipuler un peu à gauche parce que, comme je vous l'avais dit déjà, regardez, j'ai encore la pile de cartes d'aujourd'hui. Alors, en fait, elle est 3 fois plus grosse, hein, mais justement, là, comme il y en a un peu partout et comme vous avez vu que j'ai très peu de place, excusez-moi s'il y a un petit temps à chaque fois d'installation parce que bah, je peux pas faire autrement. Voilà. Étant donné que je ne fais pas de partie, là, c'est vraiment pour vous montrer des aspects du jeu. Ça peut être un peu plus complexe. Alors on va déjà faire un petit détail de la carte Death Star, donc c'est une carte Dark en tout cas qui est sortie en A New Hope 1996, qui est un système particulier puisque c'est regardez, un mobile system. Donc à côté ici vous avez, donc à côté du petit sigle bleu mobile system, vous avez un X qui correspond au parsec. Alors ça va nous permettre de parler un petit peu, ou de reparler, ça dépend dans l'ordre dans laquelle vous allez voir ces vidéos. Et bien de reparler des parsecs, puisque c'est le nombre que vous allez voir apparaître en bas à droite, ou pour l'autre côté, si vous jouez Dark ou Light, vous avez compris, à côté de l'icône Planet Site, voilà. Enfin, Planet System, excusez-moi. Et du coup, ce parsec-là, il fait appel, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'Hyperroute Navigation Chart, que je vais vous montrer tout de suite, qui est sorti dans un pack bonus qu'on appelle le Free Jedi Pack, en 96 aussi, de souvenirs, qui est cette carte-là. Donc c'est une carte non jouable, c'est juste pour se rappeler plus facilement en fait du numéro du parsec. Le parsec, qu'est-ce que c'est? C'est la position finalement du système en question dans la galaxie de Star Wars. Donc là en fait l'Hyperroute Navigation Chart nous indique que voilà, à 0 on a la planète Coruscant ou Coruscant, à 1 Coriella, Eriadu, à 2 Alderaan, Kifex, etc. Je ne vais pas tout vous les faire, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas la carte chez vous. Et du coup, voilà, c'est juste un rappel pour se souvenir un petit peu de quels sont les ordres des différents systèmes. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça hein, dans Star Wars CCG, c'est simplement que parfois, surtout si vous jouez en l'air, quand je dis en l'air, c'est-à-dire avec des vaisseaux, avec des déplacements de système et tout, bon bah ça peut être sympa, surtout quand vous jouez contre un adversaire que vous ne connaissez pas, de regarder un peu si vous voyez qu'il joue en dehors, où va apparaître en dehors, entre quelle et quelle planète. Voilà, parce qu'effectivement, sur table, vous allez avoir les planètes de 0 à 9 qui vont venir se ranger. Alors, donc là voilà, ça on en reparlera peut-être ultérieurement, c'est pas le truc le plus grave. Alors attendez, parce que je remanipule juste à côté, j'ai oublié de ressortir quelque chose. Non, bah écoutez, c'est pas très grave. Voilà, en plus j'ai même pas ma carte fétiche aujourd'hui, vous voyez, c'est pas du tout fait comme d'habitude. C'est pas très grave. Alors, on va s'atteler justement, puisque les systèmes, vous l'avez compris, ça produit de la force, et puis vous avez à chaque fois, de chaque côté, un effet, que ce soit pour vous le dark, ou pour lui le light, ou vice versa, pour vous le light et pour lui le dark. Mais la planète qui nous intéresse aujourd'hui, en fait ce système plutôt, vous voyez qu'il génère que pour le dark, et pour cause, c'est l'étoile de la mort quand même. Du coup, vous pouvez pas, si vous jouez dark, et si vous mettez par exemple des starships ici, vous allez effectivement être présent sur la Death Star, mais vous ne pouvez pas force drainer. En tout cas, pas de manière native, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, justement? Regardez. Ici, en parsec, vous n'avez pas de nombre, vous avez un X. Parce que X égale le parsec voilà, le parsec courant, c'est-à-dire là où est rendue la Death Star dans la galaxie, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir la bouger. Elle est considérée un peu comme un Starship, d'avoir une hyperdrive en fait de 1,
pardon, et du coup de pouvoir se déplacer d'un système par exemple 5 jusqu'à un système 6, ou excusez-moi, d'un système 5 jusqu'à un système 4. Voilà, vous pouvez donc effectivement la faire évoluer dans l'espace. Mais pas que. Elle est immunisée à révolution. Révolution, donc, c'est un effet rebelle qui permet finalement sur table de tourner comme ça un système. Tac, voilà, les côtés s'échangent. Le dark devient light et le light devient dark. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est immunisé à ça. Et en fait, j'avais dit dans une précédente vidéo qu'on pouvait rarement commencer quand on était light. La plupart du temps, c'est le dark, donc c'est l'impérial qui commence le jeu. À part le throne room de Yavin 4 en light, mais là justement avec la Death Star, vous voyez ce qu'il y a de marqué aussi, si vous jouez Dark du coup et que c'est votre location de départ, votre site ou votre système de départ, et ben du coup ça permet aussi aux joueurs light de commencer la partie. Bon, c'est pas trop ce qui va nous intéresser précisément. Dans ce premier sujet, concernant la Death Star, je voulais vous montrer plusieurs aspects qui peuvent être intéressants. Alors ce qui se passe en fait, si vous voulez, c'est que voilà, must deploy at parsec 0. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, normalement, Coruscant, vous pouvez la voir à parsec 0. En gros, c'est un peu le centre de la galaxie. Voilà. Mais la Death Star, elle, quand vous allez jouer, je sais pas moi, si votre adversaire qui joue rebelle, lui, il a posé ça en site de départ sur Yavin 4, vous jouez ici. Si jamais votre adversaire joue la planète, justement, Yavin 4, alors on va la mettre pour les besoins de l'exemple. On va d'ailleurs pas mettre que celle-là, tac, voilà. On va mettre Yavin 4. Yavin 4, vous voyez, a un parsec de 4. C'est marqué ici, sous mon doigt. Donc, si jamais devant, c'est le rebelle qui finit par le poser ensuite dans la partie, il sera ici. La Death Star, qui est à 0, chaque tour, quand vous êtes en move phase, vous pouvez payer 1, du coup, pour bouger la Death Star et tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire si vous avez par exemple positionné, voilà, je mets un Dévastator ici, qui est un gros vaisseau, c'est le premier qu'on voit d'ailleurs dans le film qui chope le Tantive 4. Voilà, il y a le Dévastator qui est présent là. À ma move phase, si j'ai envie de dire, bah écoutez, je passe du parsec 0 à 1, je déplace, hop, alors généralement c'est mieux de mettre un dé, vous savez, vous pouvez mettre un dé qui indique, vous prenez un dé de 10 par exemple, vous le mettez d'abord sur 0, vous l'avez bougé, vous indiquez le parsec c'est 1, etc. À chaque fois, vous changez la position de votre D10, comme ça vous permet de pouvoir évoluer sur la table facilement. C'est un moyen mnémotechnique, enfin, pas mnémotechnique, mais en tout cas, un moyen visuel pour pouvoir s'en rappeler. Donc, si la Death Star, elle est sur la 1, le tour d'après, vous avez compris, vous pouvez la rebouger sur la 0 ou sur la 2, et ainsi de suite. Alors il y a un cas particulier justement, qu'est-ce que j'ai dans la main? Voilà, par exemple, je sais pas moi, je suis sur la 2, on va la mettre dans le bon sens quand même, ça c'est la planète Alderaan, donc Alderaan en français. Boum, voilà, donc ça donne rien, il y a la version Dark aussi Alderaan, mais là en gros, voilà, je peux force drainer si je suis là, bref, le plus 1 je crois, voilà, ouais, c'est ça. Donc en gros, la Death Star, admettons que à mon tour précédent, elle était sur le parsec 1. Là, je décide dans ma move phase de payer une force pour bouger tout ce qu'il y a sur le système Death Star sur le parsec 2. Et du coup, vous allez vous dire, oui, mais comment on fait alors, puisqu'il y a quelque chose sur le parsec 2? Mais le parsec 2, c'est pas un endroit précis dans la galaxie. En fait, le parsec 2, c'est un endroit d'une distance plus ou moins lointaine de Coruscant. Vous l'avez compris. Du coup, ça vous permet quand même d'être, je sais pas moi, il n'y a pas de nord et de sud dans l'espace, mais une planète au parsec 2 à l'ouest de Coruscant et une parsec 2 au nord, par exemple, de Coruscant, eh bien, cet aspect-là, on peut l'avoir justement dans le jeu. Enfin, on doit le respecter. Du coup, si elle arrive, enfin, si tout mon système Death Star arrive sur le 2, là, j'ai deux choix. Premier choix, je déclare que la Death Star est dans l'espace profond. Donc, je laisse le petit marqueur 2 que je mets dessus et j'indique qu'elle est dans l'espace profond. Et en même temps, on sait qu'elle est au parsec 2. Ça peut être à proximité, grosso modo, d'Alderaan, mais ça peut être tout à fait à l'opposé, on s'en fiche. Là, l'idée, si vous voulez, dans le jeu, c'est de dire qu'elle est dans l'espace profond. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a des petits points de règle qui peuvent justement être intéressants, enfin, qui doivent être respectés. Sinon, je peux venir donc du parsec 1, je déplace tout ça pour une force. Et donc le deuxième exemple, c'est, je peux dire que la Death Star, elle orbite avec tout ce qu'il y a autour
sur une des planètes en jeu du Parsec 2. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a Alderaan. Donc, ça pourrait nous permettre de dire, ben voilà, la Death Star, ainsi que tout ce qu'il y a avec elle, orbite autour d'Alderaan. Donc là, normalement, si elle est dans l'espace profond, on la met soit là par rapport au choix qu'on peut voir sur la table des Parsec 2. Et si jamais elle orbite, généralement, on la décale vers le dessous, pour montrer qu'en fait, on est quand même à côté de la planète ciblée. Alors, la principale chose, je dirais, importante à savoir de pourquoi c'est intéressant de déclarer si vous êtes en espace profond ou à proximité, c'est parce que justement, vous allez le voir, sur une mob phase, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire, c'est-à-dire l'avant-dernière phase du tour où vous pouvez bouger. Regardez, vous vous souvenez, il y a des Capital Starship où il y a des où il y a des vaisseaux en tout cas qui ont de l'hyperdrive, enfin de l'hyperspeed. Donc, vous pouvez utiliser de l'hyperspeed pour passer d'une planète à l'autre. Vous êtes obligé d'utiliser un vaisseau qui a de l'hyperspeed pour pouvoir bouger ce vaisseau de la Death Star qui est en Parsec 2 dans cet exemple. Excusez-moi, on va reprendre le premier exemple. Si elle est en Parsec 2 et elle n'est pas en orbite autour d'Alderaan, elle est dans l'espace profond, vous êtes obligé de déclarer en fait un mouvement avec de l'hyperspeed pour passer du Parsec 2 au Parsec 2. En gros, on considère que ce n'est pas le même Parsec 2. Et si vous avez un d'hyperspeed, ça suffit. Il faut juste que ce soit supérieur à 0. Donc tous les vaisseaux comme ça qui ont de l'hyperspeed, généralement s'il y a marqué hyperspeed, c'est qu'ils ont minimum 1, c'est que ça va. Par contre, exemple numéro 2, là, dans ce cas de figure, elle est en orbite. Hop, je vais remonter ça un peu par là. Elle est en orbite autour d'Alderaan dans cet exemple. Donc, si elle est en orbite, je peux utiliser, je vais vous montrer tout de suite en exemple, je peux utiliser un vaisseau. Tac. Voilà, donc il y a un pilote, la DS-61-2 dans Black 3. Bon, normalement c'est mieux si c'est DS-61-3, mais on s'en fiche. Hein. C'est un pilote. Il est dans le vaisseau, mais vous voyez, il n'y a pas d'hyperdrive. Normalement, si je voulais me bouger, je serais obligé en fait d'un système à un autre, eh bien, de rentrer dans un vaisseau comme le Devastator qui a un ship docking capability. Vous le voyez, c'est marqué là. Il peut avoir 2 véhicules et 4 tailles. Donc ce taille-là, il pourrait rentrer dedans. Et on pourrait considérer ensuite que pour une force, le Devastator bouge sur Alderaan, s'il était par exemple en espace profond, avec les tailles ou le taille dedans, et qu'ensuite, en mouvement illimité, il pourrait déclarer sortir ses tailles autour de lui finalement. Voilà, pas forcément les garder en cargo. Mais là, étant donné que dans le deuxième exemple, la Death Star, elle est en orbite sur Alderaan, eh bien, même sans hyperdrive, vous voyez, il n'y a pas d'hyperdrive, je peux déclarer un mouvement. Je suis pas bloqué, en gros. Voilà, je peux déclarer un mouvement. Alors, une fois que ça c'est dit, eh bien, on a dit déjà énormément de choses finalement sur le fonctionnement de l'hyperdrive, enfin sur le fonctionnement de la Death Star, comment elle évolue, etc. Alors, là, du coup, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. Si jamais c'est le cas, bah, écoutez, je mettrai un insert ou encore... eh bien, ah si, j'allais oublier. J'allais dire, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Non, non, on va parler de la Death Star correctement. Alors, vous avez donc ça qui est sorti un New Hope, qui est donc la Death Star Dark. Vous avez aussi, regardez, et oui, une version light de la Death Star qui est sortie dans Special Edition. Alors, hop, normalement, donc le Dark ne peut pas jouer ça. Hein. Ça, c'est le light qui va le jouer. Donc là, je vais retirer en fait l'exemple de cette vraie Death Star Dark. On va la mettre là-bas. Je vais faire comme si j'étais un light maintenant. On va se positionner dans un sens où je joue light. Donc j'ai déjà déposé tout ça sur table. Et voilà, c'est toujours un mobile système, pardon, avec voilà, X en parsec. Donc ça veut dire que ça va commencer aussi sur 0. Et ça va donner 2 pour mon adversaire, c'est-à-dire pour le Dark. Hein, voilà. Donc, alors attendez, je suis en train de me demander, dans cette version-là, en fait, vous pouvez la jouer sur un Ah non, si, voilà, c'est start à 0 aussi. Effectivement, on est obligé de faire commencer à 0. Donc, en l'occurrence, quand on la joue, déjà, on doit répondre à 2 obligations. Première obligation, d'avoir... en fait, on est obligé de la déployer que si on a complété le Utini Effect qui s'appelle Death Star Plans. Je vais vous en parler dans un instant.
et aussi si eh bien, la Death Star, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure, la vraie, la Dark, on va dire, eh bien, n'est pas sur table. Voilà. Et ensuite, if blown away, Darkseid lose plus 8 forces. Ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, justement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour parler aussi du blown away. Voilà. Alors, là, en gros, si le Light joue ça, c'est qu'il n'y a pas la Death Star et qu'il a fait ce Secret Plans. Alors, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est Secret Plans, parce que c'est intéressant, on parle d'un jeu de cartes, donc il faut que je vous montre quand même quelques stratégies, quelques cartes, à quoi ça correspond. Souvent, vous voyez en plus ces cartes-là ressortir dans les noms, donc voilà, ça fait appel à pas mal de choses. Alors, moi, j'adore cet effet, hein, c'est marrant, on joue un peu au chat et à la souris avec tout ce qui est Utini Effect. Parce que les Utini Effect, vous savez, en Jawa, Utini, ça veut dire venez. Voilà. Donc en gros, le Utini Effect, c'est un effet qui va se jouer dans une zone particulière et qui va vous demander, en fait, pour résoudre un effet particulier de cet effet-là, enfin, on va dire, voilà, une résolution, eh bien, de faire venir quelqu'un jusqu'au Utini Effect. Donc il y en a plein, hein. Je dis n'importe quoi, j'en ai pas comme ça en tête, mais en gros, vous pouvez dire, bah, je fais venir, alors je mets le Utini Effect sur Yavin, et en fait, Leia peut pas se déployer sur Yavin, elle doit se déployer ailleurs, et quand elle vient sur Yavin, sur tel site, il se passe ça. Voilà. En gros, le Utini Effect, il sert à ça, il sert à montrer, ça fait une sorte de mission de déplacement la plupart du temps. Voilà. En plus, vous voyez, il y a un 6 là en destinée, donc c'est pas mal. J'arrête de broder. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand on est Light, on peut jouer Death Star Plan sur n'importe quel site de la Death Star, sauf un docking bay. Donc ça implique que si vous jouez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, votre deck il est déjà orienté autour de la Death Star. Pourquoi? Parce que vous pouvez justement, en tant que Light, eh bien, venir déposer, regardez, tac, je les ai dans la main, des sites qui sont de la Death Star, mais qui sont version Light. Alors bon, vous l'aurez remarqué, à part le docking bay ici, je vous le dis, hein, qui produit une force pour le Light, et en plus qu'un docking bay transit qui requiert qu'une force. Normalement, pour les trucs dark, c'est à chaque fois, pour les sites voilà, qui sont plutôt Death Star, les choses, les Star Destroyer, etc., c'est plutôt 8 forces, quoi, en fait. Ça implique que vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer chez le dark. Bah là, voilà, il vous donne une force, il peut transiter pour une force. Et voilà, il y a d'autres versions, en fait, des sites Death Star en light, donc vous les ayez dans votre deck. Donc ça implique que, voilà, vous le déposez, on va faire l'exemple hein, tout de suite, voilà, sur un site, comme ça, qui n'est pas le docking bay. Et ensuite, vous allez choisir un droïde qui n'est pas sur la Death Star. Donc par exemple, si vous vouliez, vous auriez pu en fait, par exemple, choisir, alors, attendez, je vois peut-être un exemple ici, boum, voilà, je mets un droïde. Ici, là, ça c'est un droïde light, vous le voyez, hein, vous le reconnaissez. Enfin, peut-être pas, mais voilà, c'est un droïde light, hein, je vous le montre. Et ben, je peux le déployer, voilà, ici sur Yavin. Bon, on va continuer ce que ça nous dit. En fait, il doit ne pas être sur la Death Star. Quand, eh bien, ce droïde-là, là, il va arriver jusqu'à l'Utini Effect, rappelez-vous, on l'aura posé ici, eh bien, on va voler les plans de l'étoile de la mort. Eh oui. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, si le droïde, il rebouge sur un site de Yavin 4, jusque-là, eh bien, on va piocher 3 destinées, et on va pouvoir remonter de la Lost Pile les 3 premières cartes. Je vous dis non, c'est pas les 3 premières cartes, c'est autant de cartes que nous indique le résultat de ces 3 destinées. Et ensuite, on perd ça, cet Utini Effect, il part à la poubelle. Alors, je résume. Regardez, je joue l'Utini Effect ici. Je prends un droïde. D'une manière ou d'une autre, si j'arrive à avoir par exemple le docking bay de Yavin 4 ici par exemple, et que là-bas il y a le docking bay de la Death Star, je le montre tout à droite, tout à gauche, eh bien il va pouvoir transiter, par exemple je paye une force en move phase par ici, au tour suivant, si jamais il se fait pas taper dessus, il va bouger pour une force ici, boum, il vole le Death Star Plan. Une fois qu'il a le Death Star Plan, s'il se fait toujours pas taper dessus ou arrêté par l'Impérial, il repasse par exemple par le docking bay, il paye une force pour revenir sur le docking bay de Yavin 4, je ne l'ai pas sur table, mais admettons qu'il soit ici, là au-dessus, là. Et ensuite, quand il arrive donc à Yavin 4, comme on l'a dit, on va piocher de notre réserve deck 3 destinées. Allez, je fais n'importe quoi, je vais en piocher là au hasard pour vous montrer ce que ça peut donner. 1, 2, 3, boum, je pioche ça par exemple. Et donc je vais refaire revivre de ma Lost Pile 3 plus 0, parce que c'est un site, plus 3, donc 6 forces. Alors vous l'aurez remarqué dans ce jeu-là, le rebelle il est plus pour récupérer des forces perdues,
L'Impérial, lui, va essayer de trouer en fait un peu partout pour pouvoir faire perdre des forces pour la moindre action, enfin pour les moindres mouvements, les moindres batailles, etc. C'est pour ça qu'il y a un équilibre super intéressant dans le jeu, il y a toujours une sorte de balance comme ça. Donc, Death Star Plan, si ça a été joué, hop, je vais reprendre mon exemple de la Death Star côté rebelle. Si le Death Star Plan a été complété, c'est-à-dire que ça a fonctionné, que vous avez réussi à ramener votre droïde là-bas et que c'est bon, et qu'il n'y a pas la Death Star, vous pouvez enfin jouer la Death Star, voilà. Donc une fois qu'elle sera là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi jouer la Death Star si du coup elle donne 0, bon ok, on déplace des Starships ici avec de la présence en habilité, on peut le drainer de 2 par exemple. Oui, mais pas que, c'est là que c'est intéressant. Petit truc parallèle, regardez. Là, par exemple, j'ai un Botan Spy. Il est spy, donc espion. Il se déploie donc sans présence ou sans force génération. Et lui, par exemple, il peut être targeté à la place d'un droïde par Death Star Plan. C'est-à-dire que si je veux, je peux ne pas jouer un droïde pour aller le chercher, je peux prendre celui-là. C'est pas mal parce que ça crée de l'habilité, ça peut se défendre mieux en bataille qu'un pauvre droïde. C'était un exemple, voilà. Alors, on va prendre, voilà, j'avais un Docking Bay Yavin 4, la table commence à se charger un petit peu. On va passer maintenant sur pourquoi c'est intéressant de pouvoir jouer la Death Star en light. On va faire l'exemple en dark. Ce sera peut-être mieux, mais en fait, je ne sais pas trop si ce sera mieux ou pas. On va voir, on va voir. Alors, on va admettre pour les gains de place sur cette table qui est ridiculement petite que, voilà, on va faire un exemple. Hop, on va sortir du champ avec la Death Star. On va considérer que chaque joueur, voilà, moi je suis light. Ouais, je vais jouer light. La Death Star est posée par mon adversaire, donc le Dark. Et là, je vais vous demander 30 secondes parce que je vais positionner en fait quelques cartes de la pile de cartes pour faire un exemple assez sympa de ce dont on va parler maintenant, qui s'appelle l'attaque run. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez un peu le jeu Star Wars CCG, désolé, hein, ça peut être un peu rébarbatif, ça peut être un peu... enfin voilà. Il faut comprendre en fait que j'essaie juste de présenter le jeu sous plein d'aspects pour montrer la richesse en fait du truc. Parfois je peux peut-être me tromper, c'est pas impossible, mais ce sera sur des détails la plupart du temps. Et vous connaissez peut-être du coup Attack Run, je vous la montre un petit peu comme ça. Alors oui, ça fait peur, hein. Il y a plein de textes, l'image est toute petite et vous voyez le signe Epic Event ici en haut à gauche. Donc ça a commencé en New Hope, hein, les Epic Events, ça nous permettait de revivre des choses particulières des films et c'est super intéressant. Votre deck, généralement, vous arrivez à le construire autour de ça. Et si vous le faites, c'est parce que vous avez envie d'aboutir de manière positive, je dirais, à ce qui vous est demandé de faire afin de pouvoir casser la gueule à l'adversaire. Alors, on va du coup, je vais vous parler, excusez-moi, de l'Epic Event. Donc, pour des besoins d'exemple, je vais mettre ça à côté. On va dire que la Death Star, elle est sur le parsec 1. Kifex, là, on est sur le parsec 2. Et je vais faire 2-3 petits exemples. Alors, je vais avoir besoin de un Docking Bay, je sais pas, moi, sur Yavin. Alors, attendez, je vais vérifier juste une chose. Oui, c'est bon, ça aussi. Hop. Alors, je vais jouer light, hein, comme je vous l'ai dit. On va mettre ça là aussi. Ah, je suis déjà en train de me planter. Vous voyez, j'ai pas pris les bons exemples. Zut, je me suis gouré de sites. C'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même parler de ça avec les exemples subséquents. Tac, tac, tac. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près tout sur la table. On va mettre ça là. Ensuite, je vais jouer aussi quelque chose pour l'adversaire. L'adversaire, il va s'installer là. Tac. Et bien, ouais, ça m'ennuie un peu de pas avoir... Ah si, je l'ai peut-être, attendez, excusez-moi. Je suis en train de... Il y a des cartes partout, ça part en vrille. Voilà. Je me disais bien que j'avais ça. D'ailleurs, ouais, je sais pas trop si c'est intéressant qu'on garde Kifex sur la table, c'est pas grave. J'aime bien vous montrer comme si c'était un tour de jeu
Voilà, on va mettre ça comme ça. Quoique pour les besoins de l'exemple, de toute façon, il n'y a pas d'anomalie là pour le moment. Voilà. Alors, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Et puis on va attaquer tout de suite, parce que c'est quand même un gros morceau ce truc-là. Enfin, tous les Epic Events, si disons il y a besoin généralement d'un petit peu de matos sur table. Parce que sinon, sinon vous pouvez pas aboutir finalement. Vous allez voir que c'est des sortes de missions en fait. Voilà, on peut appeler ça quasiment des missions. Alors la table est chargée, hein, vous l'avez vu là, j'essaie de monter parce que je sais que je mets généralement ma petite miniature en bas à droite. Ouais, c'est un peu chaud là. Hein. Bon. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a tout ça sur table. Parce que vous allez vous en rendre compte, de toute façon, dans Star Wars CCG, la plupart du temps, les tables sont gigantissimes. Je vais lever un peu la caméra, vous voyez, il n'y a pourtant que ça sur un bout de table, hein, mais c'est vrai que généralement, ça prend énormément de place. Hop, je vais la remettre. Voilà. Alors, l'attaque run, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, quand les rebelles veulent faire péter l'étoile de la mort. Bon, jusque-là, voilà. Mais c'est exactement ce que vous allez essayer de faire avec ce truc-là. Donc, je mettrai en lien dans la vidéo, dans celle-ci ou dans une autre, ou dans plein d'autres, j'en parle vite fait en parallèle, le lien ou les liens de l'excellent, voire des excellents sites qui sont hébergés chez Free, d'un monsieur super sympa qui s'appelle Vincent Dangvu, donc voilà, je le mentionne dans cette vidéo, qui a, déjà il y a quasiment une vingtaine d'années maintenant finalement, j'ai trouvé ça un peu par hasard, qui a traduit l'intégralité des règles. Peut-être pas celle du rulebook récent, hein, mais en tout cas des règles de Star Wars. Vous pouvez très bien jouer en lisant les règles qu'il a traduites, c'est excellent. Il a même traduit des errata, des exemples de cartes, des cartes complexes. Donc c'est super, super, super bien. Je vais essayer de vous mettre ça en lien. Je me demande s'il n'a pas justement traduit aussi des Epic Events comme Attack Run. Et c'est super parce que je disais au tout début de ce dossier que c'était un jeu qui était mal documenté en français, mais quand on cherche un peu, vous voyez, on peut trouver des petites perles comme ça. Et donc, merci Vincent. Voilà, si un jour tu ou vous tombez sur cette vidéo, pour avoir créé autant voilà, de bénéfices pour les joueurs nouveaux qui ont envie de s'y mettre, encore maintenant, peut-être 20 ans après, ou plus tard pour la postérité. Donc, c'est super bien. Voilà, petite fin de parenthèse. Comment on va faire? Alors, le mieux, c'est que déjà, je vais prendre mes petites binocles, et puis je vais vous lire un petit peu en traduit. Je vais vous la lire, je connais hein, le truc, mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas vous oublier un certain nombre de choses. Donc on va la lire ensemble. En fait, ça se joue en mauve phase. C'est-à-dire que c'est à la fin de votre tour, si vous avez réussi à vous préparer un petit peu, ça va se jouer en mauve. Alors attention, il y a ça aussi à jouer. Ça, en fait, c'est le... Ça peut pas... Alors ça, je crois, de souvenir que c'est une exception, ça ne peut pas être votre premier site rebelle si vous jouez rebelle. Donc c'est sorti en New Up aussi, hein. C'est les Death Star Trench. Vous savez, c'est l'espèce de tranchée avec tous les turbo-laser batteries qui tirent et tout contre les X-Wing, les Y-Wing et tout qui viennent essayer de péter la gueule à l'Empire. Du coup, Trench Rules in effect and each of your starfighters est -2 de manœuvre ici. Et pour le Dark, c'est pareil, sauf que c'est pas -2 pour les starfighters, c'est les weapons, donc les armes tirent gratuitement. Et les turbo-laser batteries, justement, peuvent se déployer là-dessus. Normalement, de souvenir, c'est sur les Capital Starship qu'on les déploie, les turbo-laser batteries. Je dois en avoir une. Donc, je vais vous la montrer. Donc voilà, normalement, si vous voulez, tout ça, là, tous les vaisseaux que vous voyez ici. Donc là, j'ai Red 9, Red 5, Gold 2, là. Tout ça, c'est sur le système. Comme devant, là-bas, vous avez un Obsidian TIE, vous avez un Black 3, et là-bas, je vais la descendre un petit peu, vous avez... Hop, un TIE Advance qui a un pilote, déjà un pilote permanent à l'intérieur. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que dans les rules, donc dans les special rules, on va dire les règles spéciales de la Death Star Trench, c'est vous lisez et vous suivez en fait, et vous subissez aussi les impératifs de l'attaque run. Et aussi, ça ressemble à un site. Vous voyez en fait, c'est pas un planète site, c'est un extérieur mobile site. Voilà, donc vous la mettez que d'un côté de la Death Star. S'il y a par exemple des sites sur la Death Star, tous les sites de la Death Star viennent se ranger par là-bas avec collé à la Death Star le docking bay. Et de l'autre côté, vous positionnerez du coup de la Death Star, hein, vous positionnerez la Death Star Trench. Voilà. Donc en mode phase, je suis le rebelle. Je déploie l'attaque run sur la Death Star Trench. Donc je vais la lire. Pendant ta move phase, eh bien, tu peux faire un attack run comme il suit. Donc, première phase, on peut bouger
jusqu'à 3 Starfighters dans la tranchée, gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût en fait, hein. On va les glisser comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va considérer, boum, que tout ça, ça se déplace. Et on les met devant la trench maintenant. Voilà, ils sont plus sur la Death Star précisément, sur le système, ils orbitent plus là, ils sont sur la trench. Et le Darkseid, c'est pour ça que j'ai pris un exemple, peut bouger immédiatement s'il a des tailles, avec 3 de ces tailles gratuitement aussi. Vous voyez, ça c'est les prérequis, on va dire. Voilà, donc lui il peut dire par exemple, bah oui, moi je vais te suivre, hein, je vais mettre 3 tailles aussi pour défendre un peu ici. Il peut très bien décider de ne pas en mettre, il peut décider d'en mettre 1 ou 2 aussi. Voilà. Ensuite, provide cover. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va identifier un lead starfighter. Donc déjà, le lead starfighter, je sais pas, vous voyez, je vais vous les présenter un petit peu. Là, il y a Tyree dans le Gold 2, donc c'est un Y-Wing. Là, on a Luke qui est bien pilote dans son vaisseau, hein, c'est le Red 5. Voilà. Et on a aussi ce monsieur qui est le lieutenant Nathan, qui est donc le pilote du Red 9, donc le Red 9. Voilà. Et ce qu'on va nous dire sur l'attaque run, c'est que, regardez bien, identify your lead starfighter avec proton torpedoes required and wingman if any. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes obligé de mettre des torpilles à protons. Donc, soit vous avez la version première, soit la version Death Star 2 qui sont les enhanced, donc les avancées. Les deux fonctionnent, hein. De toute façon, voilà, on va prendre un exemple, on va dire que voilà, j'ai au moins une torpille à protons, on va dire que c'est Luke qui va être le leader pour cette attaque run. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas, hein. Voilà. Donc je décide que c'est lui, donc je mets un marqueur, n'importe quoi, une pièce, un POG, n'importe quoi, pour dire que c'est le leader. Et les wingmen, donc ça va être celui-ci, donc Tyree et puis Nathan. Voilà, les deux, ce sont les deux qui vont l'accompagner. Et donc les turbo laser batteries et les tailles peuvent justement me viser ici. D'abord ils vont viser de base ceux qui sont les wingmen, donc les accompagnants, et ensuite, si jamais il y en a, hein, et ensuite le lead starfighter. Si vous n'avez emmené qu'un seul X-Wing, ou même un starfighter, ça peut être un Y-Wing, un B-Wing, un A-Wing, il sera automatiquement le lead. Voilà. Donc là par exemple, je vais vous montrer. Parce que j'ai quelques cartes qui sont prévues pour ça normalement à côté, si j'ai bien fait mon truc, voilà. Ça, c'est un turbo laser batterie. Utilisez 3 forces pour déployer sur un Star Destroyer ou sur un mobile system. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que ça se déployait sur un un Capital Starship. Ouais, du coup, c'est un Star Destroyer, le Capital Starship la plupart du temps chez les impériaux. Donc ça coûte cher, déjà 3. Ensuite, le Dark peut payer 2 forces pour tirer, il pioche 2 destinées. S'il me vise un Capital Starship, il sera touché si la destinée -2 est plus grande que son armure. Sinon, le Starfighter sera touché si la destinée -5 est plus grande que sa manœuvre. Bon, autant vous dire que c'est balèze, hein. C'est très très balèze. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est pas besoin d'avoir un Star Destroyer devant. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir déployer directement sur la trench, en fait, votre turbo laser batterie. Voilà. Mieux traquer sur Starfighter. Ouais. Ah, je suis même pas sûr de ça en fait. Attendez, j'ai un petit doute là du coup. Ah oui, c'est ça, un mobile system. Donc c'est bon. Là, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, vous voyez sur la trench. Eh bien, ça peut être déployé. Voilà. Parce que ça n'a pas de sens de la déployer juste ici. Hein. De souvenir, vous pouvez la déployer ici pour montrer justement que vous allez pouvoir défendre ce site-là finalement qui est en fait compris comme un mobile system. Normalement, c'est un mobile site, on va dire. Quoi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a une règle spéciale ici, c'est que tout ce qui va être hit ici sera directement mort. Voilà. Mais ça, c'est pour les deux. Hein. Ce qui va être hit est directement mort. Il n'y a pas de... on attend la fin du tour, il peut encore ajouter son power en bataille, etc. Non, non. C'est hit, c'est mort. Donc déjà, c'est assez punitif. Hein. Ce qui va se passer, it's away. On va piocher 2 destinées en tant que rebelle. Alors après, vous avez un savant calcul, alors ça fait un peu peur comme ça, mais en gros, on pioche 2 destinées. Ensuite, tous les Starfighters ici bougent sur la Death Star. Donc hop là, ils reviennent directement sur la Death Star. Vous savez, c'est comme s'ils avaient balancé les torpilles à protons. Là, vous vous souvenez, je les ai mis sur Luke, et qu'ensuite ils tirent comme ça, et puis ils remontent voilà, et quand ils ont tiré dans la bouche là, du Central Core. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si
en fait, la destinée, enfin les deux destinées que vous avez piochées, qui s'additionnent l'une et l'autre, plus X, mais X c'est quoi? C'est l'habilité du lead. Donc moi c'est Luc, j'ai dit mon lead, donc il a 5 d'habilité ce Luc là. Donc si mes deux destinées plus 5, plus Y, qui est le total sites of largest rebel base, Yavin 4 or hot. Par exemple, regardez là. Là, c'est Yavin 4 et là aussi, c'est des rebelles bases. En fait, Yavin 4 et hot sont considérés toujours comme des rebelles bases. Donc là, on va ajouter 1 et 2, c'est de la rebelle base, donc il y a deux sites. Donc je rajoute donc, les deux destinées, plus 5 du Luc en habilité, plus 2 parce que j'ai deux sites en rebelle base, et moins Z. Z, du coup, c'est l'habilité la plus haute d'un pilote de la Death Star Trench de taille. Donc on va regarder devant. Là, lui, il a un Permanent Pilot Ability of 1, ça doit pas être lui qui a le plus gros. Lui, devant, ici, il ajoute, il a 2 d'habilité. Hop, et le dernier, il a combien? Il a un Permanent Pilot Ability of 2. Donc c'est 2. Donc je résume. Une destinée plus une autre destinée, plus le 5 de Luc, plus les 2 ici. Donc 7 plus 2 destinées, moins 2. Donc en gros ça fait 5 du coup plus 2 destinées. Et bien si 5 plus 2 destinées sont plus grandes que 15, que le chiffre 15, hein, c'est l'attack run qui nous le dit, et bien la Death Star est blown away, elle est complètement soufflée, elle explose en gros. Voilà. Alors, de souvenir, si je vous dis pas de bêtises, l'attack run ensuite, elle part en lost, quoi qu'il arrive, si que vous réussissiez ou pas. Si je vous dis ça, c'est parce que vous avez des effets, alors je les ai pas pris là, mais il y a un effet, je pense un vieil effet qui vous permet de reprendre une version voilà, d'une carte attack run qui serait dans votre lost pour la remélanger, enfin il faut la remettre dans votre used ou remélanger dans le reserve deck. Voilà, donc je pense que ça passe dans la lost. Et en fait je vais vous indiquer en fait finalement qu'est-ce qui se passe quand un système est blown away, quand il est complètement soufflé. Alors déjà, eh bien quand un système est soufflé, dans ce cas-là, donc là l'impérial va perdre un nombre de forces égal au système, enfin aux forces générées sur le système, sur ces sites related, c'est-à-dire par exemple là s'il y a la trench ça fait 1 de force, plus les systèmes reliés si par exemple à l'intérieur de cette Death Star, je ne sais pas, moi si j'avais eu par exemple l'opportunité de positionner un docking bay aussi ici, ben, on compterait aussi là encore une force, donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, vous allez cumuler si vous voulez toutes ces forces-là, vous allez les multiplier par 2, et ça va être le nombre de forces que l'adversaire, là en l'occurrence le Dark, va perdre. Donc là, dans cet exemple-là, admettons que j'ai que 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. Il perd donc 8 forces. Vous allez vous dire, oui, bon, 8 forces, bah oui, mais je vous rappelle que c'est 64 un deck. Déjà, pour installer une attack run, on a déjà joué plusieurs tours, donc potentiellement on a aussi fait des batailles, on a déjà perdu des choses. 8 forces, ça peut être radical. Mais là, c'est que 8 forces. Quand on joue sur la Death Star ou avec justement l'optique de venir jouer sur la attack run, on vient insérer dans son deck plusieurs sites de la Death Star justement pour augmenter la perte. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les sites reliés vont être supprimés, la planète va être supprimée, Attack Run qui était ici, on va la décaler là comme ça pour se souvenir. Souvenez-vous, dans mon exemple au début, Death Star était sur le parsec 1, donc là on va mettre un dé où on mettra, je sais pas, le dé où il y avait par exemple fictivement là sur la Death Star ou qui indiquait 1, son parsec, on va le mettre au-dessus, pour se rappeler que ici, eh bien, il y a un endroit d'un système qui a explosé et qui est du parsec 1. Et du coup, il ne pourra plus jamais bouger ce système. Voilà comment ça se passe. Parce qu'ensuite, si vous avez par exemple besoin d'utiliser de l'hyperdrive pour bouger, je sais pas, moi, Luc, il est content d'avoir fait péter la Death Star sur la move, eh bien, il va dire, bah voilà, je vais bouger ensuite ici. Parce qu'il n'a pas encore fait de déplacement légal pendant ce tour-ci. Souvenez-vous, l'attack run, ça se joue en move phase. Eh bien, il peut très bien dire, voilà, moi, je vais me mettre ensuite sur Keyfex parce que... ben voilà, j'ai envie de, comme le Dark il est ici, ben voilà, s'il bouge pas sur Keyfex après, eh bien, ou s'il se déploie pas, ben je pourrais par exemple là dans cet exemple, le force drainer de 2. Sachant que, vous voyez, en fait, tous les petits Starfighters comme des tailles LN, eh bien, regardez, ils ont que, ils ont pas d'hyperdrive. Donc là, par exemple,
sauf s'il déploie de nouveau une présence ici, c'est-à-dire un d'habilité, avec dans un vaisseau, un permanent de pilote ou quelque chose d'autre, voilà, il va se faire drainer. Donc voilà, ça c'était l'exemple où la Death Star a complètement pété. Alors pourquoi vous voyez d'autres trucs ici? Parce que vous allez vous dire, bah oui, mais Luke, c'est bien gentil. Deux destinées, je peux tirer, par exemple pour l'attaque run, je peux tirer 2-0 ou 1-2 et 1-0. Enfin, ça peut être nul, deux destinées. Mais regardez, on a en fait ce qu'on appelle des matching pilotes dans ce jeu. Je prends l'exemple de Tyree, par exemple. Lui, il dit, il ajoute 2 de power à n'importe quoi qui pilote. Donc là, par exemple, il ajouterait 2 au Gold 2. Donc le Gold 2 aurait 4 de power. Mais ça, on s'en fiche. Vous avez vu que c'est pas une vraie baston, en fait, l'attaque run. Dans le Gold 2, en fait, il va ajouter 1 de manœuvre. Et quand il est sur la, quand il est sur la Death Star Trench, il ajoute 1 au total de l'attaque run. C'est bon? Vous avez saisi? En gros, regardez, il est dans le Gold 2. Du coup, c'est son vaisseau. Ce qu'il va pouvoir ajouter encore un +1 au résultat pour dépasser 15. Et là, il n'y a pas que lui, parce que votre jeu, justement, si vous voulez faire de l'attaque run, vous allez encore remettre d'autres choses à l'intérieur. Donc là, par exemple, Lieutenant Naitan, là, il n'y avait rien de particulier. Mais regardez à côté, j'avais sorti ici sur une rebelle base, je vais les monter un peu. J'avais sorti ces deux cartes-là. Il y a un Restricted Rebel Tech qu'on peut mettre jusqu'en 3. Regardez ce qu'il dit. Donc il coûte 2, il a un power, un d'habilité. Il dit que quand il est dans une War Room... Et hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est une War Room. Voilà, deux Yavin 4. Ça tombe bien. Eh bien, il peut, de manière cumulée, ajouter 1 au total de l'attaque run. Donc voilà, c'est quand même super cool. Bon, après, il fait d'autres trucs. Mais en gros, voilà, grâce à lui, on peut aller chercher le Death Star Trench, justement, de sa pile et la positionner. Ça permet d'accélérer, en fait, l'accès à la Death Star Trench. Donc voilà, ça, c'est une super carte, par exemple, dans le jeu qui tourne autour de la Death Star Trench, Rebel Tech. Et puis, vous avez le Major Palo Torshan, qui a un 3 pour 2 de force et 3 d'habilité, qui dit qu'il déploie -2 quand même dans une rebelle base, donc il y a Vinuot, donc c'est pas mal. Ou une planète subjuguée aussi, je crois. Je sais plus, ça faudrait que je vérifie. Mais en gros, quand il est dans une War Room, eh bien, il ajoute 1 au total de l'attaque run. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une palanquée, je dirais une pléthore de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à favoriser un attaque run pour être sûr de péter la gueule à l'ennemi. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant parfois de vous dire, bah voilà, je sais pas si l'autre il va jouer Death Star devant, mais c'est pas grave, moi j'ai envie d'aller lui péter la Death Star. Et du coup, ce qui se passe, regardez, c'est que quand vous allez jouer de votre côté, non, vous n'allez pas attendre que lui joue la Death Star, par exemple le Dark, vous jouez votre version light de Death Star, regardez ce qui se passe. Si elle est blown away, eh bien le Dark Side perd +8 force. Donc dans l'exemple là, si ça avait été le cas, ça aurait été 2 là, plus 1 de la trench, 3 fois 2, 6. 6 plus 8, donc 14 quoi, c'est ça, hein, ouais. 14 force. Vous faites une Death Star Trench, enfin une attaque run, vous venez tranquille avec 3 vaisseaux bien préparés, une grosse habilité sur votre leader, vous piochez 2 bonnes destinées, vous avez des petits trucs qui vous ajoutent à côté du +1 par-ci, +1 par-là, et boum, l'autre il prend 16 quoi. Bon, ça donne envie, hein. Vous avez une petite carte comme ça, comme All Times, par exemple, vous voyez Luke et Wedge, qui est en spécial édition avec déjà une super destinée, donc ça rentre très très bien dans un jeu comme ça. Si Luke et Biggs, non c'est pas Wedge, c'est Biggs, pardon. Si Luke et Biggs, Dark Rider, donc, sont en train de défendre une bataille tous les deux, ou alors s'ils sont sur une bataille ensemble sur Tatooine, on ajoute une bataille destinée, donc ça c'est pas mal. Ou alors, si Luke et Biggs sont en train de faire une attaque run, donc ils sont en même temps dans la même attaque run, eh bien on ajoute une destinée à l'attaque run. Là, c'est même pas on ajoute 1. C'est potentiellement, vous pouvez tirer un 4, un 5, un 6. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Voilà. All Times. Bon, vous avez ça aussi, hein, You're All Clear Kid. Donc là, on peut canceller I'm on the Leader. Donc ça, c'est insupportable. Hein, je vais vous le montrer. C'est ça. Une carte Dark, en fait, qui dit que, voilà, on target un Starfighter qui est en train de faire un attack run. On pioche une destinée, on ajoute 1 pour chaque taille qui est sur la Death Star Trench. Si le total est plus grand que la manœuvre du Starfighter qu'on vise, le Starfighter est lost. Directement, il est perdu. Ou alors, on ajoute 1 au Weapon Destiny Draw, donc au piochage de destinée quand on tire avec un weapon, de n'importe quel Starfighter. Donc, vous voyez, ça, c'est contre, justement, quelqu'un qui, quand vous êtes Dark, hein, c'est contre quelqu'un qui essaie de vous taper une attaque run. Bon, après, c'est une carte tellement précise que généralement, ça rentre que vraiment dans du format première New Hub, vous voyez, avec les cartes de l'époque, quoi. Mais là, par exemple, une carte comme ça en light, donc sinon vous pouvez donc soit canceller I'm on the Leader que je vous ai montré, Immune to Sense en plus, ou alors on utilise une force pendant une attaque run,
on bouge un taille de la Death Star Trench sur la Death Star. On le remet en fait gratuitement, c'est-à-dire qu'on le dégage. Potentiellement, vous dégagez le taille qui a la plus grosse habilité en face avec son pilote ou son permanent de pilote, comme ça vous êtes tranquille hein, par rapport au Z, hein, aux paramètres Z de la carte Attack Run. Puis voilà quoi. Ou encore, voilà, et en plus, c'est même pas où, c'est et vous ajoutez un au total d'Attack Run. Voilà. Si le lead Starfighter il a son matching pilot à bord. Donc par exemple là dans l'exemple d'ici de Luke c'est le matching pilot de Red 5. C'est marqué dans le lore hein, tout ça, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sinon dans des cas très rares il y a des errata pour ça. Alors pourquoi je voulais vous montrer ça aussi? Ah oui ça c'est pour un autre exemple. Voilà. Mais écoutez, déjà je pense que la vidéo est assez longue comme ça pour ce deuxième point. Donc je vous ai parlé de la Death Star. Je vous ai parlé de l'Attack Run, comment réaliser un Epic Event, c'est un exemple, hein, il peut y avoir plein d'autres Epic Events dans le jeu. Alors il n'y en a pas non plus une palanquée, mais il y en a quelques-uns qui peuvent être super marrants. Et puis maintenant, je vais vous parler, pour finir cette vidéo, et très brièvement, parce que je vois qu'on est déjà à 45 minutes de vidéo, je vais retirer tout ça, hein, tout ça, ça va dégager. Hop, ça va monter là-bas. Et je vais vous montrer un autre truc qui s'appelle... On va reprendre de la Death Star. Un autre truc qui s'appelle le Commence Primary Ignition. Et le Commence Primary Ignition, ah oui, parce que je ne fais pas du favoritisme. Hein. Si on parle d'un Epic Event en Light, on parle d'un Epic Event en Dark aussi. Eh bien, c'est pareil en Unuop. Ils ont sorti un peu un truc pour contrebalancer la puissance de l'Attack Run, pour essayer justement, en tant que Dark, eh bien, de péter la gueule au light de manière subséquente. Normalement, toute bonne Death Star a un super laser. Le super laser Mark I qui est sorti en UOP en rare 2 je crois. Il y a aussi un super laser Mark II qui est sorti en Death Star 2 qui est une Unco. Qu'est-ce que c'est? En fait, on l'a déployé. Là, je vais prendre le rôle de celui qui joue Dark, hein, du coup. Voilà, je joue Dark, on va dire qu'il y a ces systèmes sur la table, etc. Ma Death Star est là. Je vais jouer en fait gratuitement mon super laser sur ma Death Star. Ensuite, là ce qui se passe, c'est que je peux viser un Capital Starship directement qui serait présent sur la Death Star système ou qui orbiterait autour. Vous vous souvenez tout à l'heure avec l'exemple du, par exemple là pour Keyfex, soit j'orbite autour de Keyfex, donc ça veut dire que là, s'il y a par exemple un light qui a devant ici un vaisseau, bah, je pourrais très bien le viser. Bon là il faut quelqu'un devant, mais voilà, je pourrais très bien le viser. Alors d'ailleurs ça c'est pas un Capital Starship, ça vise que les Capital Starship. Voilà, donc une Corellian Corvette par exemple, j'en ai pas là en exemple sous la main. Par contre là ça coûte 4 forces. On pioche 2 destinées et le Capital Starship sera touché si les 2 destinées sont plus grandes que son armure. De souvenir ça doit être 5 peut-être l'armure ou 4, 3 peut-être, je sais plus exactement, ça dépend. Il y en a plusieurs des Capital Starship en rebelle. Donc ça va, hein, on peut facilement viser et on tire sur, voilà, soit ici, ça orbite en face, soit sur un système sur lequel la Death Star orbite. Donc soit là, soit là. Donc là, vous voyez, on pourrait taper la gueule à un gros vaisseau. Mais du coup, grâce à Commons Primary Ignition, bah, ça va servir, mais pas qu'à ça. Comme vous vous en souvenez, j'imagine, dans le film, on a cette scène tragique, je vous montre pas la carte, ce qu'elle fait, mais je vous montre cette image avec Tarkin et Leia avec Vador derrière, où en gros, elle leur dit bon bah ils sont sur Dantooine, et en fait, Tarkin va quand même faire un exemple pour supprimer littéralement quoi la planète Alderaan. Alors d'ailleurs, histoire de convenir un peu au film, on s'en fout de Keyfex, on va lui laisser la paix à Keyfex, on va lui fiche la paix. On va mettre Alderaan ici, voilà. Donc là, admettons, ma Death Star, elle était au début à 0, elle est venue jusqu'au Parsec 2, donc en se déplaçant. Je vais vous lire du coup la Commons Primary Ignition. Pendant ta contrôle phase, tu peux tirer avec ton super laser comme il suit. Nommer un système. Utiliser X-Force pour viser une planète sur laquelle la Death Star orbite. Et en fait, X, c'est quoi? C'est le total seat at target. C'est-à-dire que là, par exemple, si l'Alderaan, personne n'a joué de site d'Alderaan, en fait,
eh bien ça vaut 0. Si par exemple mon adversaire avait mis deux sites, je sais pas, un Spaceport d'Alderaan et puis je sais pas, un désert, je dis n'importe quoi, je devrais payer 2 parce qu'il y a 2 sites. Là, dans cet exemple, je payerai 0. Voilà. Ensuite, you may fire when ready. When ready, pardon. Donc en gros, on peut tirer quand on est prêt. On pioche une destinée. Stand-by. Si les destinées, enfin si la destinée plus y moins x est plus grande que 8, alors le système sera explosé. Il sera blown away en fait. Il sera soufflé. Et cette carte Commons Primary Ignition, on la fout en Lost Pile. Voilà, on la sort. Sinon, cette carte, elle va dans la use. Et un des gunners, vous allez comprendre très vite pourquoi je parle de gunner, c'est ça, est mort. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vous ratez, ben vous avez en fait un gunner comme lui, donc lui il est restricted aussi, vous voyez, on peut en mettre que 3. Donc là, admettons, je sais pas, moi, il y avait un site ici de la Death Star, je sais pas, je vais prendre ça, tac, voilà. Attends, attendez, hop, je suis en dark, hop, je vais remettre un peu ça par le haut, parce que je perds de la place là, voilà. Donc là, si le gunner, par exemple, il avait participé, je vais vous indiquer pourquoi, parce que c'est sur le game text du gunner, bah lui, il serait mort si je raterais, parce que je suis obligé de supprimer un gunner. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que vaguement, il y en a un qui tombe à un moment donné dans le super laser, là-bas, il se casse la gueule, je sais plus ce qui se passe exactement, mais il y en a un qui crève, quoi. Donc voilà, en gros, alors, la destinée plus Y moins Z, et c'est là que justement, je vais vous détailler ça. Y, c'est le total, c'est le nombre total de sites de l'étoile de la mort où eh bien l'ennemi n'a aucune présence. Par exemple, dans cet exemple-là, eh bien Y, j'aurai 1 parce que j'ai un site où l'autre ici n'a pas de présence. Attention, dès lors qu'il a réussi à se déplacer avec quelqu'un d'un autre site ici, ou non, même lui il est spy, vous voyez. bon exemple, il est spy, il se déploie sans force génération ou sans présence. Si là il est présent, du coup, ça compte pour 0. Là, vraiment, le Y, c'est le nombre de sites de l'étoile de la mort que j'ai, mais que l'adversaire en fait n'a aucune présence, donc pas d'habilité. Et le Z, du coup, vous vous souvenez, c'est la destinée, plus le nombre de sites du coup où il n'a pas d'habilité, donc pas de présence, moins Z. C'est en gros, Z c'est le choix donc de mon adversaire, du light, entre X, vous vous souvenez, X c'était le nombre de sites qui étaient associés à la planète Alderaan, donc là entre 0, et le nombre de sites à une rebelle base, donc Yavin 4 ou Hot. Là, dans l'exemple, ce serait 0, parce qu'il n'a pas de site ici sur table qui soit de Yavin 4 ou Hot. Mais si, par exemple, à côté de ça, il avait, je sais pas moi, 3 sites de Hot, c'est 3 sites de rebelle base, il dirait 3. Donc s'il choisit 3, ma destinée plus mon nombre de sites sur l'étoile de la mort sans présence rebelle, moins 3. Si c'est plus grand que 8, eh ben la planète, elle est pétée. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là c'est pareil, il n'y a qu'une destinée, on peut potentiellement tomber sur une destinée de merde. Lui, il ne faut pas qu'il ait de rebelle base, sinon ça gonfle. Mais oui. Et c'est pourquoi, eh bien, vous avez d'autres choses qui peuvent aussi vous aider sur Commons Primary Ignition. Notamment les Death Star Gunner. Par exemple, cumulatively, donc là, c'est-à-dire que si vous en avez 3, vous pouvez cumuler cet effet-là, ce qui n'est pas le cas, hein, comme je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo dans d'autres effets. S'il y a des effets qui disent tout le monde gagne plus 1, tant qu'il n'y a pas marqué cumulatively avant, vous n'allez pas les additionner, ça sera que plus 1, même si vous avez plusieurs fois l'effet sur la table de la même carte. Donc là, lui, il peut de manière cumulée ajouter 2 au total de Commons Primary Ignition, quoi. Sinon, en fait, on peut renvoyer lui dans la use pile et chercher dans le reserve deck et prendre un super laser. Vous voyez, donc en fait, pareil quoi que pour l'attaque run de tout à l'heure, quand vous mettez ça, c'est que vous avez vraiment envie de tourner votre deck vers la destruction de planète, quoi. Voilà. Donc ça peut être super cool. Du coup, là c'est pareil quoi. Le système il est blown away. Donc ce qui va se passer, c'est que il va perdre donc le nombre de force x 2, donc là il perdrait que 2. Mais s'il avait mis des sites d'Alderaan, parce que ça existe en fait, vous avez des sites génériques, il n'y a pas eu de site réellement Alderaan dans le jeu, mais il y a des sites génériques que vous pouvez associer aux planètes, eh bien on calcule le nombre de forces qu'il a chez lui sur tous ces sites plus sur son système, on multiplie par 2 et il perd autant de force. Voilà, de sa main, de son reserve deck, de sa use pile ou de sa force pile. Voilà. Alors bon, j'avais encore d'autres exemples, je vois que j'ai loupé 2-3 trucs. Ça, je voulais vous en parler de Maneuver Check tout à l'heure, c'était pour en gros faire que l'Imperial il joue ça. Voilà, c'est un effet qui peut justement faire que les Starfighters, on les teste en fait et on peut les tuer justement pendant qu'il est sur Death Star, pendant qu'ils sont sur Death Star Trench. Ça c'est une super bonne, quelque chose de super bien. Bon là, pourquoi j'ai mis une Dantooine? Parce que on va écarter un peu tout ça. Il y a Dantooine sur la table.
Le rebelle, en fait, s'il a envie de jouer ça, ils sont sur Dantooine. Une bonne destinée quand même. Hein. Une fois par jeu, donc là, si vous jouez rebelle, vous pouvez user 2 forces pour déployer sur Dantooine. Vous vous souvenez, un Utini Effect. Tout à l'heure, je vous avais montré la Death Star Plan, si vous vous souvenez. Hein, cette carte-là. Voilà. Ben là, Utini Effect encore. En gros, je déploie ça sur... Enfin, lui, il déploie ça sur Dantooine de son côté. Ça, c'est la carte Dantooine, qui n'est pas Tatooine. Et en fait, on va viser l'étoile de la mort, qui est là. Enfin, c'est lui qui va la viser. En gros, moi, enfin, il me dit à moi qui joue Dark, comme quoi je ne peux pas jouer Commons Primary Ignition jusqu'à ce que eh bien, la Death Star finalement arrive jusqu'à Dantooine et ensuite on annule ce Utini Effect. Donc vous imaginez, là en gros, Dantooine, c'est 5. Si là j'étais par exemple à côté d'Alderaan, excusez-moi, oula, voilà, j'allais tout faire tomber. J'étais à côté d'Alderaan à 2 tout à l'heure. Si là il y a Dantooine, le rebelle me joue ça, et bien en gros je suis obligé de perdre encore du temps. Je peux pas viser Alderaan tout de suite à 2. Je suis obligé de bouger en me mettant à 3 avec ma Death Star et tout ce qui s'ensuit. Ensuite à la phase d'après, au tour d'après, de rebouger encore ma Death Star et ainsi de suite jusqu'à arriver en orbite ou en système profond, que je vous dise pas de bêtises. Non, en orbite justement sur Dantooine. Et seulement là, ça pète son Utini Effect. Donc ensuite, je dois revenir, vous voyez, jusqu'à Alderaan. Enfin, c'est voilà. Ça peut vous bloquer, mais c'est pareil. Hein, c'est un truc de super. Ça rentre dans un méta ultra précis. C'est un peu le problème du jeu, quoi. Quand vous jouez vraiment hors méta, vous vous demandez comment on peut jouer un certain nombre de cartes. Attendez, là, j'ai failli tout faire tomber tout à l'heure. Vous avez dû avoir la tête qui tourne, vous aussi. Voilà, c'est ça, parce que vous voyez, en fait, pour utiliser le Commons Primary Ignition, encore une fois, hein, il faut vraiment être autour d'une planète qu'on orbite. Donc ça veut dire que ça nous force en fait à quitter ça pour aller jusqu'à Dantooine, pour ensuite revenir dans l'exemple. Enfin voilà, c'est un peu super chiant, quoi. Là, je l'ai pas fait, mais tous les sites, à chaque fois qu'on déplace la Death Star, tous les sites qui sont issus de la Death Star, soit vous les mettez dans un côté de table, parce que c'est super pénible sinon, excusez-moi, à jouer, parce que vous n'avez pas déplacé toute la table à chaque fois pour dire, bah voilà, tout ce qui est sur la Death Star, c'est là-bas. Si jamais ça pète, ben voilà, tout est blown away, donc tout dégage. Sinon, si vous n'avez pas trop de sites, bah, vous pouvez vous amuser à redécaler à chaque fois tout avec les sites à côté. C'est comme vous le voulez, il n'y a pas d'anomalie hein, de faire comme ça aussi. Je vous ai montré Commons Primary Ignition, et ben écoutez, je crois qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, qui a encore été monstrueusement longue. Je voulais vous montrer l'overload aussi, mais je sais plus pourquoi. Parce qu'on peut viser une arme et en fait, elle serait, on peut péter une arme en fait. Si la destinée est 0, le mec ou le Starship qui transporte l'arme peut péter aussi avec. Et si je voulais vous la montrer, c'est que j'ai encore loupé le coche. C'est que c'était, je crois, tout à l'heure pour la trench. Je suis en train de vérifier, attendez. Ouais, en fait, il y a un endroit, je crois que c'est là peut-être. Bon bref, voilà, il y a un truc, c'était les turbo-laser batteries pour éviter qu'elles se fassent péter. Je sais plus exactement. Enfin bref, j'avais sorti ça parce qu'il y avait un site ou quelque chose qui pouvait annuler Overload. Je sais pas si c'est Commons, c'est quoi, c'est Commons Primary Ignition. Je sais même plus où est-ce que je l'avais lu ce truc-là. Bref, Overload était annulé pour cet exemple. C'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Puis pour finir, regardez, là j'ai pas mis ce site pour rien. Parce que vous voyez bien que c'est un site, donc Darkside de l'étoile de la mort, c'est la salle de conférence. Hein, vous voyez, où vous vous souvenez, il y a Commander Wolf, Yularen, il y a Tageux, il y a Chief, il y a Moti, Admiral Moti, il y a Vador, Tarkin qui viennent discuter tous ensemble. Au centre de quoi vous vous souvenez, là, peut-être la petite holo table dont je vous avais parlé dans une autre vidéo sur les Dejarik, les Dejarik Rules notamment. Mais là, en fait, ce site-là, il permet, voilà, quand vous contrôlez ici, quand il n'y a personne devant, avec un leader seulement, donc il faut avoir un Imperial Leader, c'est marqué dans le lore, hein, de toute façon, et bien vous pouvez ajouter un aussi au total de Commons Primary Ignition. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu, donc aujourd'hui, de la Death Star, de l'Attack Run, qui est un Epic Event, de Commons Primary Ignition, qui est un autre Epic Event. Ça m'a fait super plaisir en fait de vous montrer ça, parce que c'est souvent considéré, justement, il y a trop de texte, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est souvent bien considéré comme un jeu difficile, Star Wars CCG, notamment à cause de ces petits points-là.
mais c'est tellement intéressant aussi d'arriver à dérouler son deck le mieux possible pour l'optimiser au poil, pour arriver justement à vos fins, que c'est super intéressant. Comment dirais-je, en spécial édition, ils avaient commencé justement à créer des cartes super sympas pour vous permettre de jouer sur une méta un petit peu plus large. Pour, voilà, si jamais vous aviez encore envie de jouer les attack run et trucs comme ça, mais que l'autre il jouait plus du tout Death Star, que si vous jouiez en tournoi par exemple, vous tombiez pas sur un os où vous pouviez pas dérouler votre deck. Bon voilà, ça, comme je vous l'avais dit sur l'une des toutes premières vidéos sur le dossier Star Wars CCG, c'est soit vous vous amusez à recréer des super belles bastons autour de cas de figure iconiques, je dirais, du film, soit vous faites vraiment des jeux bas du front, quoi, où vous allez mettre tout le monde, enfin moitié à terre, moitié à l'air, et vous allez faire de la grosse dessinée, essayer de faire du gros drain, des grosses batailles, et vous vous en fichez complètement des, des missions, on va dire, un petit peu comme ça qu'on appelle les epic events, ou encore même des, comment dirais-je, j'en avais un là tout à l'heure, des objectifs. On en avait déjà parlé, on en reparlera dans une autre vidéo spéciale hein, sur ça. Mais enfin voilà, je trouve ça super sympa. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez eu le courage de m'écouter pérorer pendant encore 1 heure, voilà, ça s'est encore éternisé. Je suis désolé pour la longueur, mais là il fallait que je détaille correctement pour ceux ou celles qui seraient vraiment intéressés par ce jeu. Tant pis, hein, tout ça c'est hébergé sur YouTube, je m'en fiche. Hein. Voilà, en tout cas c'était encore un super plaisir de vous parler de ce jeu-là, pour le faire vivre encore longtemps. Et n'hésitez pas, hein, si j'ai dit des trucs faux encore, ou si j'ai, je sais pas, dit des imprécisions, je me suis peut-être embrouillé. Hein, si vous voyez la tête de la table, alors bon là je vous montre ça comme ça, mais il y a énormément de trucs encore ici. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous revois dans très peu de temps pour encore la suite du dossier Star Wars, parce que là c'est bon, là je suis sur les chapeaux de roue. Et puis on continuera à parler de ce jeu merveilleux. Voilà, écoutez, à la prochaine, merci d'avoir suivi, allez salut!